Père Noël se révolte. Le Père Noël boutonna le dernier bouton de son tricot le plus chaud, enfila son pull-over et mit encore un tricot. Il s'enveloppa dans son manteau rouge et alla prendre son écharpe dans l'entrée. « Oh, quelle horrible nuit pour sortir !» remarqua-t-il, tandis que la grêle tambourinait contre les carreaux et que les flocons de neige s'infiltraient sous la porte. « C'est une soirée à rester bien tranquille au coin du feu en mangeant des tartines !» Il enfila ses chaussettes de laine, les plus chaudes, chaussa ses bottes fourrées et mit ses gants. Puis, s'apercevant dans la glace, le Père Noël se dit « Oh, pas étonnant qu'on me croie gros, avec tous les vêtements que j'ai sur le dos. » Dehors, le renne, Marcel, était pressé de partir. Il faisait si froid que le gel faisait coller au sol les patins du traîneau. Le Père Noël vérifia que tous les cadeaux étaient bien à bord et Marcel s'élança au galop. Tralala, tralala. Le Père Noël se força à chanter malgré le froid. Mais il était de mauvaise humeur. Oh, je crois bien, Marcel, que je n'ai pas le cœur à travailler cette année, dit-il. Pourquoi aussi place-t-il toujours Noël en plein hiver quand il fait mauvais? C'est vrai, c'est pas un temps pour voyager, je pourrais me casser une patte, bougonna Marcel. Ils firent leur première halte sur un toit pentu que la glace rendait glissant. Marcel regardait du coin de l'œil le Père Noël engoncé dans ses épais vêtements. « Et si cette année vous ne descendiez pas par cette étroite cheminée ?» proposa-t-il. « Et par où pourrais-je pénétrer dans la maison ?» dit le Père Noël. « Tu ne voudrais tout de même pas que je frappe à la porte ?» Le Père Noël s'assit sur le rebord de la cheminée, se pinça le nez et voulut se laisser glisser dans le conduit obscur. Mais comme il portait cette année-là un vêtement de plus, il était juste un peu trop gros et il resta coincé. Il se mit à gigoter, à grogner et à souffler pour se faire plus mince, sans succès. Quelques braises brûlaient dans l'âtre. La fumée fit tousser le Père Noël et le dessous de ses bottes commença à roussir. Heureusement, Marcel enfonça le sac rempli de cadeaux dans la cheminée, par-dessus la tête du Père Noël, qui glissa enfin. Il déboucha dans la pièce comme un boulet de canon et se retrouva les 4 fers en l'air au milieu des cadeaux. « Plus jamais !» murmura-t-il. « Plus jamais ! Il faudra que Noël soit plus tôt l'année prochaine. » Même après avoir rempli les souliers des enfants et être remonté sur le toit par la cheminée, il répétait encore « Plus jamais par un tel temps, j'avancerai Noël l'année prochaine. » Et ce sera beaucoup plus tôt ? interrogea Marcel, disparaissant dans une rafale de neige. « Ce sera en juillet !» décida fermement le Père Noël. À cette pensée, il se sentit mieux et se remit à chanter. Tralala, tralala. Le mois de juillet arriva très vite. Le Père Noël fut si occupé à réunir tous les cadeaux qu'il ne prit même pas de vacances. « Moi, ça ne fait rien, dit-il à Marcel. On dit qu'un changement est aussi bon que du repos. Sors le chariot à 6 roues, Marcel, c'est l'été, nous n'avons pas besoin de ce vieux traîneau trop lourd. » Le Père Noël commença à se préparer. Il se rasa, car il ne portait la barbe qu'en hiver, pour se tenir chaud. Il mit son jean préféré, son plus beau t-shirt et ses sandales. Et puis il s'admira dans la glace. Oh, ça me va comme un gant, s'écria-t-il en bondissant dehors. En ce mois de juillet, les toits étaient parfaitement secs et faciles à escalader. Le chariot à 6 roues était léger à manœuvrer et Marcel était en pleine forme lorsqu'ils se posèrent sur le premier toit. Son étroite cheminée ne posa aucun problème à cette époque de l'année. Le Père Noël, sans ses épais vêtements d'hiver, y passa comme une lettre à la poste. Debout devant l'âtre, il éternua cependant plusieurs fois à cause de la suie qui lui était entrée dans les narines. Et puis, en regardant autour de lui, il vit que rien n'était comme d'habitude.
Pas le moindre petit verre de vin. Pas une miette de gâteau préparé pour lui. Pas de sapin de Noël. Aucune décoration. La maison semblait nue et déserte. Tout à coup, elle comprit. Toute la famille était partie en vacances. Oh, comment ont-ils osé? S'étonna-t-il. Ils sont partis sans même penser à moi. Le plus grave, c'est qu'il ne vit pas un soulier ni une botte dans la cheminée. Le Père Noël n'eut plus qu'à regagner le toit chargé de tous ses cadeaux. Oh, bien sûr, ils ne m'attendaient pas si tôt. Dit-il en ressortant de la cheminée tout en sueur à cause de la chaleur. Mais Marcel ne lui répondit pas. Il était exaspéré par les mouches et les moustiques qui le piquaient. Il n'y a pas de bestioles comme ça en hiver, grogna-t-il, en leur donnant un coup de queue. Ce fut la même chose dans toutes les maisons. Ou bien les gens étaient partis en vacances, ou bien pire encore, les enfants étaient éveillés à cause de la chaleur. Plus d'une fois, le Père Noël dut vite retourner dans la cheminée de peur d'être vu. Une famille qui entendit des bruits étranges dans la cheminée crut même qu'il s'agissait d'un voleur. Alors, le Père Noël sauta dans son chariot à 6 roues et Marcel se mit à galoper. Ils rentrèrent à toute vitesse, tandis que les cadeaux inutiles s'éparpillaient tout au long du chemin. « Plus jamais !» criait le Père Noël furieux. « Nous prendre pour des voleurs, et puis quoi encore? Plus jamais !» Quand Noël revint enfin, le Père Noël dut donc sortir, comme d'habitude, dans la nuit glacée. Il boutonna son tricot le plus chaud, enfila son pull vert, mit un autre tricot et son grand manteau rouge, prit son écharpe, ses bottes et ses gants. Marcel, tirant le lourd traîneau, galopa dans la tempête de neige sans que ni lui ni le Père Noël ne se plaignent. Le Père Noël n'eut pourtant pas le courage de chanter. C'est qu'il avait oublié de mettre sa seconde paire de chaussettes et il commençait à claquer des dents. Lorsqu'ils arrivèrent à la cheminée si étroite, le Père Noël resserra sa ceinture, chargea le sac de cadeaux sur son épaule et s'assit sur le haut de la cheminée comme un œuf dans un coquetier. Je ne vois pas pourquoi je m'inquiète, marmonna-t-il en se tortillant pour glisser plus bas. Puis il disparut. Tout en bas, dans le salon, des guirlandes pendaient du plafond comme des arcs-en-ciel. Un grand sapin de Noël scintillait grâce aux centaines de petites lumières et aux guirlandes argentées qui le décoraient. Dans le sapin, il y avait aussi de jolies cartes de vœux sur lesquelles était écrit « Meilleurs vœux, joyeux Noël !» Pour le Père Noël, indiquait un petit billet posé sur la table à côté d'un verre de vin et d'une part de gâteau. Le Père Noël mangea et but, puis il regarda autour de lui, tout joyeux. Il trouva aussi une carte de vœux que les enfants avaient déposée pour lui sur leurs souliers. « Oh, que c'est beau, Noël !» pensa le Père Noël en soupirant. Il était si ému qu'il n'arrivait même pas à chanter « Tra-la-la, tra-la-la !» Quand il remonta par l'étroite cheminée, cela lui sembla facile, et ses moustaches d'hiver empêchèrent la suie de pénétrer dans son nez. « Je regrette, Marcel, dit-il à son renne, mais à l'avenir, je ferai toutes mes livraisons la nuit de Noël. » Marcel ne sembla pas l'entendre. Il fixait les étoiles au-dessus des toits enneigés et rêvait. Tra-la-la, tra-la-la, fredonna le renne. Oh, quelle belle soirée de Noël.